Je pense qu'il n'y a pas eu élection. Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait une compétition. Une élection est par essence une compétition. Qu'il y a donc plusieurs camps, plusieurs partis qui luttent, qui se battent pour s'intégrer, pour imposer une idéologie, pour imposer une orientation à un pays. Dans le cas de l'espèce, c'était tu et moi. C'était moi et tu. En ceci que les gens qui étaient candidats à cette élection-là étaient du même bord politique, du même bord tribal, du même bord régional quelquefois. Vous avez là le RDPC et quelques petits RDPC bis qui se sont déjà partagés les grands électeurs, parce qu'il faut préciser qu'au régional, ce sont les maires qui votent, les maires entièrement ou presque RDPC. Ce sont les chefs traditionnels, tous salariés de l'administration, qui sont donc des auxiliaires de l'administration qui votent. Du coup, il n'y avait pas de surprise. Ceux qui sont passés sont évidemment ce que le RDPC a voulu faire passer. Donc il n'y a pas eu élection à mon sens. Oui, dans des pays normaux, une redistribution des cartes, c'est-à-dire un après-élection, forcément, appelle une nouvelle redistribution des cartes, en ceci que c'est l'aspiration du peuple en cet instant-là. Au Cameroun, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu élection. Du coup, redistribuer les cartes de quoi et pourquoi? Pour le cas du Cameroun, il faut noter que le remaniement ministériel relève du vaudou, de la magie vaudou. Voyez-vous, aux États-Unis, ce qu'on appelle le shadow cabinet. On sait déjà quand on gagne une élection, par exemple, qui s'est occupé du dossier de l'agriculture. C'est forcément lui qui devient ministre de l'Agriculture quand votre parti passe aux élections. C'est la même chose en France, quand vous gagnez les élections, on sait déjà qui sera ministre de la Santé, par exemple. J'avais dit que dans des pays normaux, parce qu'au Cameroun, quand on gagne une élection, eh bien, vous avez facilement un maçon qui devient ministre de la Santé. Je parle là du ministre Mamafouda, qui est sorti d'une école de maçonnerie. Vous avez facilement un comédien qui devient ministre de Jeunesse et Sport. Vous me direz en quoi c'est semblable, M. Bidungpat. Vous avez facilement un médecin. Vous avez Tantampion. J'ai cru voir que Mme Ketcha Cortez était maire avant de devenir je ne sais pas quoi. Donc, c'est dans un pays logique, normal, après une élection, oui, il y a une redistribution des cartes. Au Cameroun, on ne peut pas en parler parce que d'abord, ça relève du vaudou. Ensuite, il n'y a pas eu élection. Maintenant, il y a un autre fait qui est très important. Il est que M. Bellinga Eboutou Martin avait sans doute beaucoup de défauts, mais il avait un long carnet d'adresses. Il avait un long carnet d'adresses et il pouvait puiser là-dedans des forces politiques ou des forces humaines qu'on pouvait utiliser pour un remaniement ministériel. Il m'a semblé que l'actuel directeur du cabinet civil a été ambassadeur en France, a été ambassadeur au Gabon, je pense un peu aux États-Unis, et qu'il lui échappe toujours d'avoir le même carnet d'adresses ou puiser le moment venu. Il m'a semblé que c'est très important pour constituer un gouvernement de connaître des gens. Les connaît-il assez? Si vous ajoutez à ça l'âge vénérable du chef de l'État, qui n'ira pas courir la rue pour savoir que M. Tuilé, par exemple, peut rendre des services. Tiens, pourquoi ne pas taquiner des gens à la Direction générale de la Sûreté nationale ou à la Direction générale à la Caisse nationale de prévoyance sociale? Eh bien, il y a, oui, c'est vide, c'est manque dans la recherche des identités, dans la recherche des compétences. Il m'a semblé que les marabouts s'agitent. Voyez-vous au Cameroun, chaque fois que les marabouts s'agitent, que les marabouts béninois sont sollicités, que les photos du chef de l'État disparaissent à l'avenue Kennedy, oui, c'est que sans doute la météo n'est pas au beau fixe. Et donc, sans doute, on attend un remaniement. J'en parle pourquoi? Parce qu'à chaque veille de remaniement, eh bien, oui, bien sûr, il y a des tractations de couloir. Ces tractations, on les sent
davantage dans les cercles ésotérico-mystiques, c'est-à-dire chez les Rose-Croix, chez les francs-maçons qui sont majoritaires au gouvernement aujourd'hui, dans l'Église catholique qui semble désormais à son mot à dire, et raisonnablement dans les nouveaux amis. Peut-être qu'il m'a semblé que ça bougeait du côté de Cabral Libye, peut-être qu'il m'a semblé que ça bougeait également du côté du MRC, mais on y viendra sans doute. Je parle du MRC parce que j'ai personnellement vécu des événements, en tant qu'acteur, hein, je vous dis, des événements qui viennent de s'y dérouler. Avec quelques amis, nous avons pensé que, au lieu que la situation soit si tendue avec le leader du MRC, pourquoi ne pas prendre langue avec lui? Pourquoi ne pas discuter avec lui? Peut-on mener à la fois 4 guerres, hein, celle à l'extrême nord, celle qui commence à l'est, d'où je suis originaire, celle du nord-ouest et celle du sud-ouest, vous ajoutez la tension permanente avec Kamto. Est-ce que le moment n'est pas venu de prendre langue avec M. Kamto? Nous nous sommes donc assis dans une sorte de grand forum, incluant plusieurs compétences politiques, religieuses, même militaires. Hein? Et il a été question que nous allions rencontrer M. Kamto. Pour lui proposer cela, nous devions le rencontrer la semaine dernière. Et la semaine dernière, le RDPC s'est invité dans la chose qui a envoyé le président national des jeunes, M. Essomba, et qui a envoyé un certain M. Nga, et qui a envoyé le directeur de cabinet du Premier ministre de la République. Et alors, il s'est agi non plus de négocier l'apaisement avec M. Kamto, mais de rentrer au gouvernement. Je vous ai donné un texte là. Tout le monde qui est venu désormais n'a plus pensé comment il faut faire pour apporter l'apaisement, comment rencontrer M. Kamto, comment discuter avec lui, comment domestiquer ses idées, en accepter quelques-unes, forcément il en a de bonnes, ou lui dire là où elles sont excessives. Eh bien, il s'est agi d'entrer au gouvernement. J'ai cru voir que M. N'Djamène doit faire une conférence aujourd'hui pour annoncer qu'il entre au gouvernement, qu'il crée un parti politique. J'ai cru voir que ce dossier a déjà été signé par un certain M. Nga, qu'il a fait légaliser. J'ai cru voir que M. Essomba, qui est président national des jeunes du RDPC et qui est PCA de l'hôpital obstétrique, j'ai cru voir que donc tous ces gens ont du coup décidé d'en récupérer quelques-uns et de les faire entrer au gouvernement. Alors même que normalement, cette semaine, nous attendions à Yaoundé les 7 présidents des départements du MRC de l'Ouest. Je suis personnellement allé avec M. Ghislain Pierre Essono chercher M. N'Djamène à Douala, chercher Mme Dorki, que nous n'avons pas eu la chance de rencontrer, il était à Yaoundé. Nous étions en négociation avec beaucoup d'autres cadres du MRC qui étaient d'accord pour l'apaisement. Pourquoi ne pas citer ici Maître Sim? Pourquoi ne pas citer ici Okala et Bodé? Pourquoi ne pas citer quelques autres? Eh bien, ceux du RDPC, mal invités, sont allés présenter l'affaire dans leur parti politique, comme si c'était eux les initiateurs de l'affaire. Eh bien, avant-hier, l'affaire a échoué quand il s'est agi de donner 50 millions de francs à ceux qui accepteraient de trahir M. Kamto et d'entrer au gouvernement. 50 millions de francs, ce n'est pas ce qui était prévu. Il était prévu un rapprochement. Or, d'après mes informations, il semblerait bien que ces 500 millions de francs qui étaient prévus par personne pour entrer au gouvernement, par cadre pour entrer au gouvernement, et que donc cet argent n'est pas retourné chez le chef de l'État. Voyez-vous comment les gens gèrent ce Cameroun? Eh bien, il en existe qui travaillent réellement. Moi, j'en suis. Et je leur ai dit hier, à la dernière réunion d'hier, que tel que c'est parti, le président de la République, que je crois connaître un peu, dès que vous mettez en avance l'argent, eh bien, ça ne marche plus. Eh bien, ça ne marche plus. Il faut amener les résultats
et en attendre des récompenses après. D'autant plus qu'il était question, je crois, d'entrer au gouvernement. Sans doute pas moi. Moi, je ne suis pas du MRC. J'étais ce qu'on appelle un facilitateur. Eh bien, les gens ont désormais caché les documents, ont oublié que c'est moi qui suis allé sur le terrain. Ce que je vous dis là, vous allez les côtoyer. Tous les membres du MRC qui sont venus à la commission savent que c'est moi qui suis allé les chercher. Tous savent que c'est moi qui ai négocié pour que le président Kamto soit libéré dernièrement. Pour que le blocus qui a autour de sa maison soit libéré. Que c'est moi qui suis allé vers les autorités pour qu'on le libère. Que c'est moi qui suis allé dire qu'il a des problèmes de santé et qu'il faut, écarter cette sorte de prison qui ne dit pas son nom et qui n'honore pas le Cameroun. D'autant plus que nous sommes en train de vouloir demander un peu d'argent au FMI et à la Banque mondiale. Au lieu de quoi, il y a eu toutes les récupérations que vous avez vues autour. Eh bien, la réunion a échoué hier. Il me semble que quelques-uns ont déjà proposé leur service pour devenir qui ministre de... pour M. N'Djamène, je crois que ce sera ministre de la Ville. Je ne sais plus quoi, je crois qu'il y a aussi ministre de l'Habitat. Je crois qu'il y a également le ministre des Jeunes, en supposant que M. Cabral Libi ne soit pas intéressé. Je crois qu'il y a également ministre des Forêts. Et ça va être difficile à expliquer. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de forêts à l'ouest. Mais au lieu de prendre langue avec M. Kamto, les gens du MRC qui sont venus, en accord avec ceux du RDPC, ont décidé de décapiter le MRC. Ce qui n'était pas l'ambition. Notre ambition, la nôtre était de discuter avec M. Kamto et de lui demander, maintenant que les régionales sont passées, maintenant que les présidentielles sont passées, what next? What next, comme on dit en anglais? Est-ce que le moment n'est pas venu de s'asseoir sur une table et de penser le Cameroun? Eh bien, au lieu de quoi, des gens, depuis une semaine maintenant, vont nuitamment dans les services du Premier ministre pour négocier leur entrée au gouvernement. Et je me suis retiré et je tenais à dire au monde entier que moi, je suis allé pour l'apaisement, que moi, j'ai travaillé pour le rapprochement, et qu'au lieu de quoi, des gens ont pris un peu d'argent, je crois que c'est 50 millions par personne, ou 500 millions qui avaient été débloqués, je crois, par la présidence de la République, et que les militants de base qui auraient apporté leur carte, voilà, j'allais oublier de vous le dire, qui auraient apporté leur carte, allaient recevoir chacun 35 millions. Ont reçu pour quelques-uns 35 millions, mais voyez-vous, il ne s'agissait pas de cela, de payer les militants de base. Mais je crois qu'il y a 3000 militants de base qui sont déjà sur les starting blocks pour percevoir ces 35 millions. La plupart vont les recevoir aujourd'hui. Et si vous voyez à la télévision de grandes démissions du MRC, eh bien c'est à cause de cela, de l'argent, des postes d'entrée au gouvernement, de 500 millions, du partage de ces 500 millions et de, je crois, 5 postes de ministres. Voilà, je vous ai dit la vérité. Je ne sais pas si le gouvernement veut décapiter le MRC. Je sais que j'ai essayé, avec certaines volontés, de rapprocher les deux personnes, M. Biya et M. Kamto. Je pense que M. Kamto est pour le rapprochement, était pour le rapprochement, veut le rapprochement. Je pense qu'il était question de mettre les deux vues politiques ensemble. Qu'est-ce que chacun veut faire du Cameroun? Je me rappelle à la négociation de jeudi, parce que nous discutions dans une ONG à Bastos, les jeudis et les mercredis, jusqu'à des heures que vous n'imaginerez même pas. Voyons, on fait des choses incroyables à Yaoundé. Eh bien, il était question que M. Biya et M. Kamto fassent une plateforme commune d'entente. Et je crois qu'il était question que M. Kamto propose ses vues politiques à M. Biya pour que lui-même les lui propose et pour que le Cameroun en sorte grandi. Il s'est trouvé à l'intérieur, je vous ai dit, dès que quelques membres du RDPC nous ont été imposés, notamment M. Essomba, qui est le président national des jeunes, les choses ont changé. Il a été question de faire une commission, de faire une double commission, de faire une triple commission. Et moi, j'ai dit, chaque fois que le RDPC fait des commissions, et j'en ai l'expérience, il y a toujours de la récupération. Il ne va plus savoir de mettre M. Biya et M. Aïdjo, M. Biya et M. Kamto ensemble.
Eh bien, je vous vends une information. Oui, M. Biya a accepté de rencontrer M. Kamto. Et nous étions chargés de négocier le jour, l'endroit et la date. Et je crois que cela devait se passer à l'archevêché de Yaoundé. Vous voyez, monsieur, ce que les récupérateurs ont fait d'une ambition aussi noble, aussi importante et aussi grande. Oh, cette affaire qui m'a valu de perdre tous mes biens, de perdre tous mes amis, de perdre toute crédibilité. Eh bien, rien, je vivote, je vis de mendicité. Les Camerounais de la diaspora, de Londres notamment, il y en a un qui s'appelle Alain. Vous avez vu, il a passé un avis dans toutes les chaînes de télévision pour retrouver ma trace. Il l'a retrouvé, j'ai parlé avec lui. A commencé une collecte à l'étranger pour que je puisse trouver une maison décente et que mes enfants puissent manger pendant les fêtes de fin d'année, que mes enfants puissent payer leurs études pendant vous n'avez pas trouvé quelques-uns ici parce qu'ils sont chez leur mère, pour qu'ils puissent au moins payer pour la deuxième tranche de pension. Alors oui, j'ai tout perdu. Oui, le président de la République, exaspéré par cela, a écrit à M. Laurent Esso il y a 3 mois pour lui dire d'arrêter toute procédure contre M. Tuilé. La lettre m'a été remise par le secrétaire général à la présidence de la République, M. Ngongo. J'en ai copie, je vous en donnerai une. Et les procès, il semble, se sont arrêtés puisque j'ai été jugé 20 fois pour le même motif. Alors qu'on appelle ça l'autorité de la chose jugée. Si on vous a jugé parce que votre chemise est blanche, on ne peut plus vous juger pour cela. Eh bien, j'avais été condamné par Madame Zhang, qui a été relevée de ses fonctions, à 2 ans de prison et à 5 ans de prison avec sursis. Vous allez voir là où c'est mesquin. Eh bien, elle a caché le plumitif, c'est-à-dire qu'on vous juge, on ne vous dit pas que vous êtes condamné. Et on a mis 10 000 francs d'astreinte par jour, c'est-à-dire que chaque jour qui passe, 10 000 s'ajoutent sur les 600 000 d'amende que vous avez. Alors, quand on m'appelle, ce qu'ils font généralement en ce moment-là, c'est qu'on commue donc l'amende en peine de prison. On vous arrête donc et on vous enferme. C'est ce qui devait m'arriver parce qu'ils ont envoyé les mandats d'arrêt. Eh bien, quelques personnes, c'est le lieu de les remercier ici, m'ont aidé. Madame Alice Nkom m'a donné 400 000, Etofis m'a donné 1 million, une maman du marché Mokolo m'a donné 300 000, une maman, hein, une commerçante que je n'ai jamais rencontrée, Madame Kwakam, je crois. Ma mère, que vous savez malade, m'a donné 240 000. Un monsieur, Ndieu Kam, qui est médecin au Canada, a payé le reste. Donc nous avons payé les 3 981 000 et nous avons fait opposition. Et un ministre de la République nous a dit d'écrire au président de la République ce que nous avons fait. Et le président de la République a demandé que toute procédure s'arrête contre M. Tuilé. Mais voyez-vous, jeunes gens, je vis de quoi? De mendicité. À l'entame de cette conversation, je vous avais dit que je n'ai pas bu de Guinness depuis maintenant 3 semaines. C'est la vérité que je vois venir ces fêtes de fin d'année avec beaucoup d'angoisse, avec beaucoup de douleur parce que je n'ai rien fait. J'ai essayé de sauver la fortune publique. Les informations qui me parviennent disent que le même directeur général a chassé alors de la CNPS, licencié et chassé de la CNPS, M. Mangang Salomon, qui lui-même rédigeait toutes les plaintes contre Tuilé parce qu'il était l'attaché juridique de la CNPS, malgré les injonctions du chef de l'État de rétablir son salaire et de le récupérer. Voyez-vous, c'est important de s'appeler Mokolo Vondor et c'est important d'être le neveu du chef de l'État.